Moi, aujourd'hui, ma fille a 24 ans, je suis fatiguée. J'en peux plus, je suis au bout du bout. Il faut un week-end par trimestre, se prendre du temps pour soi. 6 conseils d'aidant. Je suis Sonia Cardonner, je suis aidante de ma fille en situation de handicap, Chloé, qui a 24 ans, qui n'est pas en établissement spécialisé, c'est un choix de vivre en milieu ordinaire. Et moi, avec une activité professionnelle qui n'est pas encore du temps plein, étant donné que j'ai gardé le mercredi après-midi pour m'occuper plus du côté administratif pour ma fille. On est également dans une maison qu'on a construite pour notre fille du fait de l'accessibilité. Et dans cette maison, il y a également mes parents, dont mon papa qui est atteint de la maladie d'Alzheimer et maladie à corps de Lévy. Donc je suis aidante de ma fille et de mon papa. L'organisation du travail. Moi, dans mon travail, j'essaye de jongler justement pour prendre que des rendez-vous le matin en extérieur et pour que l'après-midi, je sois au domicile à partir de 14h30 et je fais également du télétravail. Le répit. Moi, le conseil que je peux donner au niveau des parents, c'est dès l'annonce du handicap, se prendre du temps pour soi. Il y a 24 ans en arrière, on n'avait pas tous ces côtés répit. On n'en parlait pas. On faisait avec. Si on avait des proches, si on avait des grands-parents qui s'occupaient des enfants, voilà. Aujourd'hui, il y a des possibilités d'accueil en centre de loisirs, justement pour du répit. On a également le côté vacances en famille, où il y a aujourd'hui des organisateurs qui proposent, comme Évasion Handicap Famille, comme le réseau Passerelle, qui propose des vacances en famille avec la prise en charge de l'enfant en situation de handicap pour que le parent puisse avoir du répit. La prévention. La prévention de l'épuisement. Moi, aujourd'hui, ma fille a 24 ans, je suis fatiguée. J'en peux plus, je suis au bout du bout. Avec l'épuisement que moi j'ai, par exemple, proposer un café des parents, juste un échange avec des parents, ça ne me suffirait pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus le fait de trouver des solutions, qu'on puisse avoir une fois, un week-end par trimestre, d'avoir quelque chose qui, effectivement, nous permet de souffler, de confier notre enfant à quelqu'un de confiance. Et là, je viens sur le baluchonnage. Le baluchonnage. Ça fait maintenant 4 fois que je fais appel au baluchonnage. Là, pour moi, c'est du répit. Je confie mon enfant reste au domicile, et là, on part, et c'est du répit. La collaboration avec les professionnels de santé. Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas que c'est possible. Là, je prends juste le fait de l'exemple de comment j'ai aménagé mes heures de travail. J'avais un contrôle au niveau de la médecine du travail et dans la discussion avec le médecin, je dis, ben voilà, je suis aidante de mes 2 parents, de ma fille, etc. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir des horaires variables pour que je puisse jongler le matin, plus travailler le matin, moins l'après-midi, etc. Et c'est là que le médecin me dit, oui, il y a cette possibilité. Elle m'a fait un petit document que j'ai remis à mon employeur et aujourd'hui, je peux effectivement avoir ces horaires variables. Et ça, je pense que c'est vraiment un plus sur le quotidien pour permettre aussi, à un moment donné, quand on sent qu'on est un peu plus fatigué ou bien qu'on a besoin de plus de temps ou bien qu'on doit s'occuper plus de notre enfant, de pouvoir effectivement avoir cette souplesse dans le La quotidien. pérédance d'aidant. J'organise des week-ends répit pour les parents d'enfants en situation de handicap dans mon département. Et donc là, effectivement, on est sur 5 familles qui viennent avec leurs enfants, la fratrie, l'enfant en situation de handicap. Les enfants sont pris en charge et on a des temps d'échange justement avec les parents. Ils constatent qu'ils sont pas seuls dans cette situation-là. Et moi, ma volonté, en fait, est de mélanger tous les handicaps. Pas de faire un week-end pour l'autisme, pas pour du polyhandicap, mais d'avoir cette mixité au niveau du handicap. Et on voit aussi ces besoins aussi d'échanger, que les parents ont d'échanger avec les autres parents. Et en même temps, ça permet aussi d'avoir des liens pour après, mais de garder des contacts par la suite, faire des petits restos, échanger, etc. Un Enfin, dernier voilà. mot. Il faut vraiment qu'on arrive à nous faciliter ce quotidien. Et si on veut aller vers du répit et penser à soi, etc., ça a quand même un coût pour certaines choses. Nous, dans le handicap moteur, on est souvent sollicité pour des restes à charge. Et en fait, si on doit faire un choix entre le reste à charge pour acheter un fauteuil ou payer le reste à charge pour du répit, le choix, il est vite fait. Ce sera pour le fauteuil et ce sera pas pour le répit. Ce qu'il nous faudrait, c'est que quand on va, par exemple, au resto, quand on se fait un week-end, que notre fille est avec, il faudrait une auxiliaire de vie avec nous. Tout le temps. Voilà, sur ces temps-là. Et malheureusement, c'est un coût énorme. Et puis après, il faut aussi que les AVS soient formés. Je voudrais vraiment, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, il y a une petite ligne qui soit rajoutée avec un petit forfait au niveau du répit, sans lourdeur administrative, sans attendre pendant 7 ans. Dans le milieu spécialisé aujourd'hui, quand un parent souhaite avoir du répit, l'accueil temporaire permet un accueil de l'enfant et c'est pris en charge par la sécurité sociale. Il faut qu'on ait la même chose que le milieu spécialisé.